Aujourd'hui, on oublie les politesses, les discours mielleux et les banalités insipides qu'on nous sert en boucle. Ce qui vient de tomber depuis Washington a l'effet d'une onde de choc sur tout le continent européen. L'annonce de Trump à propos de l'OTAN n'est pas juste un petit coup de vent, c'est un séisme géopolitique dont les secousses atteignent directement le cœur de l'Élysée. Macron, les yeux rivés sur les retombées, sent le sol bouger sous ses pieds. Et vous, ne décrochez pas, car ce qui suit va faire sauter les verrous de l'ordre établi, révélation inédite à la clé. Trump n'a pas mâché ses mots. Cette fois, fini les chuchotements feutrés dans les salons diplomatiques. Il a balancé un uppercut verbal en plein cœur du pouvoir américain. Et devinez qui a pris la déflagration en pleine figure? Emmanuel Macron, cloué sur place à l'Élysée comme frappé par un éclair tombé en rase campagne. Ce discours fracasse méthodiquement le joli conte de fées que la télévision publique française tente de nous enfoncer dans le crâne depuis une éternité. Depuis Washington, le ton est tranchant comme une lame. Si l'Europe continue à sacrifier sa souveraineté sur l'autel d'alliances inutiles, à gaspiller des fortunes sans protéger ses propres peuples et à bâillonner les voix dissidentes, alors l'Amérique pliera bagage. L'OTAN sans nous? Oui. Et ce jour-là, vous n'aurez d'autre choix que de nous écouter. Pendant que les capitales du monde résonnent encore des échos de la bombe diplomatique lâchée par Trump, Macron, lui, s'empresse de colmater les fuites. Il s'avance devant les caméras, ajustant sa posture avec l'assurance empruntée d'un chef d'État en pleine maîtrise du théâtre. J'ai eu une discussion approfondie avec le président Trump, lance-t-il d'un ton docte, bien connu des Français, et je lui ai rappelé le point de vue européen, comme si, en pleine tornade géopolitique, Trump avait besoin d'un petit exposé de rattrapage donné par un président en perte de vitesse. Et il enchaîne, toujours droit dans ses bottes, quitter l'OTAN serait un désastre pour la stabilité du continent. Il parle comme s'il croyait vraiment que Trump prenait ses décisions en lançant des dés à pile ou face. Ce ton moralisateur, hérité d'une élite politique déconnectée, c'est l'arme préférée de ceux qui pensent encore pouvoir donner des leçons à la première puissance mondiale. Pathétique. Et là, comme sorti d'un musée poussiéreux, Macron nous ressort les reliques de l'OTAN. Il brandit fièrement des accords datés de 1949, croyant qu'un bout de papier jauni suffit à faire trembler l'Amérique. Il nous sert à nouveau la vieille rengaine, garantie de sécurité, nouvelle signature, promesses recyclées, le tout empaqueté dans un discours soporifique qui a déjà conduit l'Europe droit dans l'impasse où elle patauge encore aujourd'hui. Il tente ensuite de nous vendre l'idée d'une Europe pilote de son destin, comme si Bruxelles tirait les ficelles du jeu mondial. Sauf que tout le monde voit bien le tableau. Sous Macron, l'UE avance au ralenti, réagit plus qu'elle n'anticipe et donne l'impression d'un élève hésitant au fond de la classe. Et c'est précisément ce cirque qui fait exploser la colère de Trump. D'après des sources bien placées, la réponse de Trump à Macron aurait été sans détour, presque cinglante. « Emmanuel, ça fait 3/4 de siècle que l'Europe a eu toutes les cartes en main pour se prendre en charge. Résultat? Toujours la main tendue pour avoir nos soldats et notre fric. Si vous voulez vraiment de la sécurité, commencez par arrêter de balayer chaque idée sous prétexte qu'elle n'est pas estampillée Bruxelles. Ce qu'il vous faut, ce sont des actions, pas des sermons made in France. Nous, on n'attendra plus. Soit vous assumez votre part, soit on plie les Gaules. L'OTAN, sans nous, c'est pour demain. » Mais le vrai coup de massue, il arrive juste après. Trump aurait fait passer le message très clairement. Assez de ce cinéma où Paris et l'UE réclament des milliards pour leur défense tout en laissant leurs armées tomber en ruine, pendant que leur peuple s'étrangle avec des factures d'électricité et une inflation hors de contrôle. Ce n'était pas une critique, c'était un démontage en règle, en pleine lumière. Tandis que Macron s'époumonne à jouer les grands stratèges devant les micros, Trump, lui, passe directement à l'action. Tandis que Paris prétend incarner l'Europe qui compte, Washington prouve en temps réel qu'il mène vraiment la danse. Et pendant que Macron incarne l'immobilisme et le flou, Trump trace la voie et il n'est pas seul. De plus en plus de voix du Rassemblement national réclament haut et fort un retour rapide à une France autonome, forte et libérée des chaînes de l'OTAN. Ce contraste-là, personne ne pourra l'ignorer. Et si le message prend autant de poids,
c'est parce qu'il n'est pas porté par n'importe qui. C'est J.D. Vance en personne qui le délivre. Républicain pur et dur, patriotique jusqu'au bout des ongles et porteur d'une mission limpide. Ce n'est pas une visite protocolaire, il ne vient pas serrer des mains au hasard. Non. Il s'assoit directement à la table des leaders du RN aux côtés de Jordan Bardella, député, figure montante et chef charismatique d'un mouvement que les États-Unis ne regardent plus de loin mais de très près. Et là, accrochez-vous, car on atteint le sommet de l'indignation. J.D. Vance ne tourne pas autour du pot, il parle noir sur blanc de persécution politique en France. Oui, en 2025. Pas au fin fond d'une dictature exotique, non, ici même, dans le pays des droits de l'homme. Et il balance un exemple qui glace l'Assemblée. Une jeune militante rennaise, brillante, engagée, et visiblement trop libre pour plaire au système, contraint de demander l'asile politique aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. L'asile, en Amérique, fuite d'opinion, depuis la France. Et sur France 2, silence complet. Pas une ligne. Pourquoi? Parce que cette réalité dérange le décor officiel. Ce n'est pas un accident isolé, c'est un engrenage de répression de plus en plus rapide. Pendant que Washington étudie des demandes d'asile venues de citoyens français, ici, hisser un drapeau tricolore ou dire « j'aime mon pays » devient un acte suspect. On te met sous surveillance? Facile. Tu veux manifester paisiblement? Tu risques ton boulot, ta sécurité, ta vie entière. Voilà le prix à payer pour oser penser autrement. Et ce n'est pas fini. Tandis que J.D. tend la main à l'opposition patriotique française, un autre pavé est lancé en plein cœur du pays. Une salle réservée légalement, un événement déclaré en bonne et due forme, le but, fonder le mouvement jeunesse du RN pour les 14 à 35 ans, dans le cadre de la loi de façon ouverte, démocratique, sans masque. Mais très vite, le cauchemar commence. Les hôtels se rétractent, les prestataires disparaissent, des employés, terrorisés, effacent leur nom de peur d'être exposés. L'intimidation atteint un niveau jamais vu. Pourquoi un tel déchaînement? Parce que des groupes militants de gauche envoient des menaces, publient des listes de personnes à abattre, montent des tribunaux médiatiques dignes des heures les plus sombres. Et que font les autorités? Elles détournent les yeux, ou pire, elles collaborent. Ce n'est plus une simple opposition politique, c'est une machine de chantage bien huilée, financée par vos impôts, orchestrée avec l'aide grassement subventionnée de syndicats comme la CGT et la CFDT. Oui, ceux-là même qui organisent des bus entiers pour aller hurler sur des ados de 16 ans qui veulent juste monter un club. 40 000 manifestants attendus. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 contre une poignée de jeunes Français, à peine quelques centaines. Et pourtant, pas un mot, pas de scandale médiatique, pas d'indignation présidentielle. Où est Macron? Où se cache Renaissance? Rien, pas une respiration. Quand même le chef de l'État baisse les yeux face à une telle injustice, quand il refuse de défendre des droits aussi basiques que celui de se réunir librement, alors ce n'est plus juste un malaise passager. C'est que quelque chose de très profond est en train de pourrir dans les fondations du pays. Et c'est exactement là que les braises s'embrasent. Tandis que Macron joue à l'homme invisible, que Renaissance et les socialistes restent dans leur éternel mutisme gêné, et que les écologistes flirtent ouvertement avec les antifas, devinez qui entre en scène? Washington. Sous Trump, les États-Unis n'observent plus en spectateurs, ils prennent position. Et leur message est limpide, si vous ne protégez même plus les vôtres, alors ce que vous vivez n'est plus une crise domestique. C'est un scandale international, une bombe à fragmentation politique. Quand toute la tête du Rassemblement national reçoit une invitation officielle pour se rendre à Washington, ce n'est pas un simple coup de communication. C'est une mise en garde, un ultimatum sans filtre envoyé droit dans les bureaux dorés de la République. Bougez maintenant ou bien on s'en charge. Et quand Trump promet « on le fera à notre façon », tout le monde sait ce que ça implique. Projecteurs médiatiques mondiaux, vitrines diplomatiques XXL, reconnaissance politique à l'international et levée de fonds massive. Rien n'est laissé au hasard.
Ceux qui ricanent en disant que c'est exagéré n'ont visiblement jamais compris l'ampleur du rouleau compresseur MAGA. Là-bas, ils ne plaisantent pas. Ils savent exactement comment faire tomber un système vérolé. Cette affaire dépasse une simple ville ou un simple meeting. C'est l'épreuve du feu pour notre démocratie. Ici, maintenant, on va voir si la liberté d'expression est encore vivante en France ou si seules les opinions de gauche ont droit de citer. 40 000 manifestants encadrés, sponsorisés, formatés. Pour bloquer quoi? Une centaine de jeunes qui veulent simplement se retrouver et débattre. Aujourd'hui, si vous louez une salle aux mauvaises personnes, on vous menace. Si vous invitez les mauvais intervenants, on vous harcèle. Et si vous osez avoir une opinion non homologuée, alors là, c'est la totale. Boycott, accusation, destruction sociale. Voilà le climat d'oppression soigneusement entretenu par ceux qui, ironiquement, s'autoproclament défenseurs de la liberté et champions de la tolérance. Et c'est là que les États-Unis débarquent et balancent, sans langue de bois. On vous observe. Ce que vous faites à vos propres citoyens est inacceptable. Une jeune fille demande l'asile politique. Des jeunes militants sont traqués, menacés. Le président, muet, Renaissance, occupé à pactiser avec les Verts plutôt que d'écouter sa jeunesse patriote. Bienvenue en France, version 2025. Une démocratie en vitrine, mais un vide sidéral derrière la façade. Macron est désormais face à un carrefour historique. Soit il choisit de se lever, de faire front aux côtés de ses concitoyens, de défendre enfin la liberté d'expression et les fondements mêmes de notre Constitution. Soit il reste dans l'ombre, silencieux, complice par inaction, et laisse la France glisser, sans résistance, vers un régime où les opinions sont filtrées, triées, punies. Le moment de vérité est là. Outre-Atlantique, le choix est déjà fait. Pour les États-Unis, c'est clair, le Rassemblement national est devenu le seul interlocuteur valable. Si Macron ne bouge pas maintenant, les prochaines législatives ne seront pas une simple échéance électorale. Ce sera un verdict. Ce ne sera plus uniquement Paris qui écrira la suite de l'histoire. Washington entre officiellement dans l'arène, offre au RN un appui international, une reconnaissance politique et une visibilité médiatique qui donnent des sueurs froides au vieux parti. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire, cliquez sur « J'aime » si cette vidéo vous a parlé, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations qui pourraient bien redessiner le destin de la France. À très bientôt.